Bonsoir, bienvenue dans Stratégie militaire. En direct, le 4 février 2026. L'Iran fait marche arrière et commence à supplier de rencontrer les États-Unis dès ce vendredi à Oman. Parce qu'ils savent que cette fois, un autre porte-avions va arriver, un autre groupe de combat, et qu'ils peuvent les envoyer en enfer. Famille, vos likes, vos commentaires. Stratégie militaire, débutons. Ou vous allez me rendre fou à force de changer les couvertures. J'ai déjà dû les changer 2 fois aujourd'hui. D'abord oui, puis non. Vous, qu'ils viennent ou pas négocier. Je ne sais pas ce qui arrive à ces gens, aux Iraniens, mais je crois que ça sent un peu le roussi. Marco Rubio a dit « Si vous refusez de négocier, on part en guerre et on règle ça là-bas. Bienvenue. » Stratégie militaire. Merci la famille. Il n'y a pas longtemps, nous étions en direct. Nous venons de parler avec JR, entre guillemets, d'un sujet très très sérieux sur ce qui se passe en Espagne. Et maintenant, la situation devient encore pire, bien pire. Nous avons des déclarations d'Otus. Otus s'est même exprimé. Il a parlé de l'Iran, du programme nucléaire et de choses radioactives. Jaune, des fleurs fluorescentes. Flow, c'est-à-dire l'Iran a parlé... Enfin, l'Iran parle de tout, tout. Excusez-moi, un problème de micro. J'en suis conscient. Une seconde famille, c'est bon. Voilà, c'est bon. On y est, on y est. Que l'on m'entende fort, fort, haut et clair. Très clairement surtout. Voilà. Très clairement, bien comme je le disais, bienvenue à Stratégie militaire. Famille, famille. Merci beaucoup d'être avec nous, de soutenir la chaîne, la communauté. Et toi, votre communauté qui n'est pas la mienne, qui est la vôtre? Nous avons une information de dernière minute. L'Iran a dit oui, qu'il faut se réunir quoi qu'il arrive, quand il le faudra, comme il le faudra, merci. Il doit y avoir une réunion, Envoyez. Un salut à tout mon peuple du Salvador, merci beaucoup, peuple incroyable. Vous m'avez donné une leçon d'humilité dont nous avions tous besoin. Alors merci beaucoup, vraiment. Et Trump a parlé, il a parlé de l'Iran, identifié. Et l'Iran disait qu'il annulait, il a fait là une sorte de je prends de l'assurance et j'annule, et on part en guerre. Être celui-là. Quand Marco Rubio l'a dit, allons à la guerre. Allons-y. L'Iran. Disons, bon, il vaut mieux que ça ne soit pas, que non, merci. Nous évoquions récemment le porte-avions et la situation en cours. Attention à ceci. Attention à la situation actuelle sur la côte est de la Méditerranée. Nous allons mettre ici la musique, celle que nous mettons en fond ces derniers temps, une musique attrayante. C'est incroyable. Actuellement, côte et méditerranéenne. Avion P8 Poséidon, que fait-il là-bas? Il prépare le terrain pour l'arrivée du porte-avions. Il vérifie que tous les poissons sont à leur place. Qu'il n'y ait aucun sous-marin russe ou aucune menace navale. Face à l'arrivée de nouveaux invités à la fête de l'Iran, il est là. Reconnaissance. 8000 mètres d'altitude, bonnes conditions. Et regardez, là où c'était indiqué stratégie militaire. L'endroit où ce porte-avions aurait pu être placé il y a 1 heure, le P8 Poséidon est justement en train de scanner cette zone. Est-ce une coïncidence comme toujours? Eh bien, mais pour l'instant, tout semble indiquer que oui, que le porte-avions y aille, et qu'il va se préparer. Depuis Catane, ce P8 est parti pour surveiller les eaux de la Méditerranée. Et il continue. Le défilé d'avions continue, le carrousel d'armes arrive toujours au Moyen-Orient, tandis que l'Iran a supplié. Maintenant, nous allons nous réunir à Oman, comme vous voulez. Bien sûr, Marco Rubio le lui avait dit. Ici, 3 sujets vont être abordés. Les armes nucléaires,
le programme nucléaire, les missiles balistiques, et que vous arrêtiez de financer les proxys terroristes à l'échelle mondiale. L'Iran s'est enhardi et a dit « Non, c'est non négociable. Nos missiles ne sont pas négociables. » Et Marco Rubio a répondu « D'accord, alors c'est nous qui allons nous en occuper, c'est comme ça. » Famille, bienvenue à vous. Un grand merci d'être en direct avec nous. Deuxième émission de la journée. Nous étions en train de raconter des choses intéressantes là-bas. Je souhaite faire une recommandation à tous sur un sujet différent de l'Iran. Ce n'est pas une mauvaise idée et je le recommande. Et je m'en suis acheté un, on ne me l'a pas offert gratuitement, un Starlink. Avec le Mini, vous en avez largement assez pour avoir Internet sans qu'il soit censuré par aucun gouvernement communiste, n'importe où dans le monde. Je le dis car bientôt, en Europe et en Espagne, ils vont commencer à nous censurer activement. Si vous voulez accéder à tout ce contenu, ça ne pourra pas se faire via les fournisseurs nationaux d'Internet. Il faudra avoir Starlink, qui est une entreprise internationale, et là, ils ne peuvent pas nous censurer. Elon est l'homme... Comment ça? Elon Musk a déclaré la guerre à Peter. À Peter? C'est ça. Ça ressemble de plus en plus à l'Iran. En Iran, il n'y a plus d'Internet et les réseaux sociaux sont désormais contrôlés. Les gens doivent changer leur voix pour parler sur Internet parce qu'il y a un régime autoritaire qui les massacre. Eh bien, en Espagne, nous sommes en train de suivre, oui, le même chemin vers le même destin. Vraiment? Écoute, Pierre, on essayait de l'éviter, mais au final, ça va te tomber dessus. Regarde ce que dit Elon à propos de Sanchez. Mon Dieu. Tu peux halluciner, hein? Ouais, continue. Photo d'Elon. Incroyable. Incroyable. Situation. Le sale Sanchez lui écrivait il y a 18 heures. Hier, il lui écrivait déjà une A. Il appelait Sucio Sanchez tyran et traître du peuple, puis ajoutait le symbole du caca. Sanchez est allé dans les dictatures du Golfe Persique pour apprendre à censurer la population. Comme l'Espagne a tant de budget, on va maintenant surveiller les citoyens et écouter leur téléphone pour voir ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux. C'est la plus grande honte du gouvernement. Et regarde, je vais le remettre. Bukele reste Bukele. Il est bien trop loin, Bukele, du niveau des politiciens. Je ne parle même pas de l'Europe, je parle au niveau mondial. Il est bien trop loin. Comme vous pouvez le voir, tous ceux qui sont réunis ici font partie de l'exécutif, l'organe exécutif dont je suis responsable, à l'exception d'une personne. J'ai été dans ce salon, je peux le dire, j'y ai été, là-bas. Le procureur général qui est ici, lui, il ne fait pas partie de l'exécutif et il est ici pour une raison très simple, c'est parce que je veux lui demander publiquement. Réfléchissez. De quoi enquêtons-nous? À tous ceux qui sont ici. À tous, y compris lui. En arrière et en avant. Voyons si vous verrez ça en Espagne. Premier,
Je m'imagine qu'il n'y a aucun problème. Premier, elle, n'y a pas une personne qui m'a dit une fois, « Écoute, tu n'as pas peur de la mort ?» Je lui ai dit non car personne ne veut mourir. Je ne veux pas mourir, mais je sais que je vais mourir un jour. Comme tout le monde, on ne peut pas échapper à la mort. Tous ceux qui sont ici. Eh bien, dans 100 ans, il n'y aura plus personne en vie. Personne. Aucun de ceux qui sont ici. Il est plus probable que... Personne ne sait comment s'appelait le père de son grand-père, mais... Voilà. J'ai surtout peur de laisser un mauvais héritage. Et il y a des présidents, certains en prison, d'autres en fuite, mais la plupart sont rappelés comme des voleurs. Moi, je ne veux pas être rappelé comme un voleur. Sale. Je ne vole pas car je ne veux pas être vu comme un voleur ou un corrompu. Mais il y a eu un président, le président Duarte, dont les gens disaient à l'époque que le président n'était pas un voleur. Un seul, mais il s'est entouré de voleurs et à un moment donné, il a représenté un espoir pour le peuple salvadorien. Mais si jamais il est vrai qu'il n'a pas volé, quel idiot il a été, parce qu'il était l'espoir du peuple. Il n'a pas touché un centime et il a terni son héritage en s'entourant de voleurs. Alors, ça ne m'arrivera pas à moi. Je ne serai pas le président qui n'a pas volé, mais qui s'est entouré de voleurs. Mais... Qu'on se souvienne de moi comme le président qui n'a pas volé et qui n'a laissé personne voler. Et celui qui a volé, il l'a mis en prison. Certains sont déjà en prison. Nous en sommes témoins. La semaine dernière, ils ont extradé quelqu'un ayant traité avec les Maras. Je voulais juste ajouter cette remarque parce qu'il me semble important que tout le monde voit la première partie avant qu'elle ne disparaisse. Donald Trump. Allons-y de leader à leader. Leader? Qu'a dit Trump sur l'Iran? Attention, la famille. Leader en Iran, soyez inquiets. Il dit « Nous devrions être inquiets si nous étions l'Iran. En ce moment, nous devrions être inquiets. » Je dirais qu'il devrait être très inquiet, tu sais. Je dirais que ceux du régime iranien devraient être très inquiets. Ils devraient l'être, comme tu sais. Ils négocient avec nous. Je sais qu'ils le sont, mais la protestation. Dis comme tu sais, il est en train de négocier avec nous. Les manifestants ont demandé « Où sont les Américains ? Aviez promis de les soutenir. Est-ce toujours le cas ?» Nous les avons soutenus. Dit c'est. Mais les manifestations? Les manifestants disaient que l'Amérique couvrait leurs arrières, dit-il. Est-ce qu'on couvre encore leurs arrières ou qu'est-ce qui se passe ici? Écoute, ce pays est un vrai chaos en ce moment à cause de nous. Nous sommes intervenus, nous... Ce pays est en ce moment un désastre. On a éliminé leur nucléaire, donc je pense qu'on devrait les éliminer si je n'avais pas détruit leur nucléaire. Réfléchis-y. Il dit, si je n'avais pas retiré le nucléaire de là-bas. Sans l'élimination de ce nucléaire, il n'y aurait pas eu la paix au Moyen-Orient. Il dit, pas de paix au Moyen-Orient. Parce que les pays arabes n'auraient jamais pu faire cela, ils étaient. Il dit, les pays arabes ne l'auront jamais. Ils avaient très peur de l'Iran. Il dit, les pays arabes ont très peur de l'Iran. Ils n'ont plus peur de l'Iran. Il affirme qu'ils ne craignent plus l'Iran. On a détruit ces superbes B2, non? Il dit que ces bombardiers B2 ont tout rasé là-bas. Ces superbes modèles B2 sont arrivés et ont touché leur cible avec chaque bombe et oh! Il dit que chacun d'eux était une menace. Nous n'allons plus le tolérer. Il dit, ils ne l'auront plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Et moi si. Il dit, le journaliste demande, si vous l'avez détruit, que négociez-vous alors? Il n'y en a plus. Relance-t-il le nucléaire? Il affirme qu'il tente de relancer le programme d'armes nucléaires, ce qui est essentiel. Il confirme avoir entendu cela. Ils le font, je les informe. Et que s'ils le font, c'est que c'est incroyable, hein? J'ai compris qu'ils voulaient relancer le nouveau programme si c'est le cas. S'ils le font, nous allons les renvoyer tout de suite pour qu'ils refassent leur travail. Donc tu es tout seul? Et nous allons les renvoyer pour qu'ils refassent le travail, pour qu'ils le fassent à nouveau. Nous allons envoyer les forces pour qu'ils le fassent à nouveau. York, tu dis qu'ils ont tenté de le relancer. Il dit, est-ce que tu sais s'ils ont essayé de retourner sur le site à Fordo? Pourquoi menacer de recourir à la force? Ils ont essayé. Trump dit qu'ils ont essayé. Pour retourner sur le site, ils n'ont même pas pu s'en approcher. C'était totalement. Il dit qu'ils n'ont pas pu s'en approcher car c'était détruit. Mais ils pensaient à commencer un nouveau site dans une autre partie du pays. Il dit,
Mais nous avons appris qu'il voulait ouvrir un site nucléaire ailleurs. Il faut déjà le chercher. Nous l'avons découvert. Il dit. Et je leur ai dit, si vous faites pas ça, Nous allons faire de très mauvaises choses. nous allons faire des choses très mauvaises contre vous. Voulez-vous dire cela? Ce que nous entendons, ce sont des choses importantes. Assez importantes. De plus, ils n'ont pas pu rouvrir Fordo, mais dans un endroit perdu. L'Iran est-il en train de rouvrir une installation pour fabriquer des armes nucléaires? Coup. Qui vous l'a dit? Se pourrait-il que ce soit Israël? Il y a quelque chose que nous ne savons pas, et c'est pour cela qu'il y a cette précipitation à attaquer l'Iran, cette urgence à mettre fin au petit programme nucléaire. Programme. Si oui, où cela se construit-il? IS. Où l'installe-t-il? JOM. Et un pays gigantesque, l'un des plus grands d'Asie, dans un labyrinthe de forteresses souterraines. Peut-être ici. On est prêt? Qu'un de ces lieux en cache un. La nouvelle usine de la terreur nucléaire du régime. Eh bien, bien. S'ils ont retenu la leçon, ils savent qu'ils ne peuvent pas la construire. Faire. Alors, dans l'ouest du pays, ils ont pu aller dans la zone est. Nos yeux vont devoir s'illuminer. Dans certains endroits comme ceux-ci, que nous n'avions jamais visités. Certaines installations souterraines qui sont perdues à l'est de l'Iran. Regarde, personne ne savait cela. Cela a à peine été mentionné à l'époque. Voilà, et il y a une nouvelle installation dont nous ne connaissons pas le nom. World. Toi, elle peut être partout. Carte de nombreuses heures de travail. Celles qui nous attendent pour découvrir où se trouve la nouvelle usine de la terreur nucléaire iranienne. C'est passionnant. Que va-t-il se passer ou arriver ce vendredi? L'Iran a affirmé vouloir négocier rapidement avec les États-Unis, mais simultanément, il y a une déclaration inquiétante. Le chef de l'armée iranienne a déclaré « Nous avons renforcé notre pouvoir de dissuasion et nous sommes prêts à toute action de la part de nos ennemis. » Un défi, un objectif, l'Iran. Fordo détruit, idée. Est-ce qu'il y avait à côté de Fordo cette méga installation secrète dans les montagnes près de Qom? Personne n'en a parlé ni voulu en savoir plus. Car c'était encore pire. Famillette, un grand merci d'avoir été en direct avec nous. Nous allons observer la situation avec l'Iran et les conséquences d'une possible guerre. Mais je pense que oui, alors restez tous attentifs. Les prochaines heures peuvent être cruciales. Nous verrons si cette négociation du week-end aboutit.
Parce que la dernière fois qu'on a parlé d'une négociation, cette même nuit, on a commencé à bombarder l'Iran. Tout est sur la table, rien n'est plus caché. Chacun a montré ses intentions, et ici dans Stratégie militaire, on va tout te raconter. On se retrouve, la famille. Milia!